Salut tout le monde, c'est Gabriel, j'espère que ça va. Bon, aujourd'hui, un vlog un peu différent des autres. Je me suis rendu compte qu'avec le temps, à force de faire des voyages, à force de faire des activités comme ça, puis de les vlogger, je me suis rendu compte qu'avec le temps, je vivais plus ou moins les aventures que je vous montre sur YouTube. En fait, oui, je les vis parce que je suis là, mais je suis pas assez dans le moment présent. Et ça, c'est quelque chose qui me manquait beaucoup. Parce qu'on va pas se cacher, c'est beaucoup de travail tourné en même temps de vivre l'activité. Bon, l'eau est-tu prête? Pas ton corps. Ma belle tasse de mouche. C'est un cadeau, ça. Un très beau cadeau. Donc, voici ce que j'ai décidé de faire. J'ai décidé de te préparer ce vlog-là plus en format narration. Fait que oui, c'est ça. Je pense que ça va valoir la peine que je te fasse ça avec un micro dans mon garde-robe. Parce que c'est ça, je pense qu'on entend en ce moment tous les chars, toutes les motos qui passent là, parce que c'est le moment qui est en face de notre maison. Puis je vais te raconter l'histoire avec une voix off pour voir qu'est-ce que ça donne, si c'est un bon format de vidéo. Puis ça va me permettre de savoir aussi si ça a de l'allure, parce que peut-être que je suis dans le champ, peut-être pas. Mais avec les images que j'ai prises pendant le séjour, ça devrait donner quelque chose de pas pire. Je suis assez confiant là-dessus. Bon, là, c'est-tu prêt? Oui. Yes, c'est prêt. Du bon café instantané, comme au camping. C'est ça, je tourne l'intro dans le confort de mon chez-moi, dans ma cour, parce que, ben c'est ça, le titre du vlog que tu peux voir en ce moment témoigne beaucoup sur ce qui s'est passé. Je te laisse là-dessus. Bon visionnage. OK, c'est parti. On a quitté notre domicile pour aller dans un camping un peu plus loin que Rivière-du-Loup, aux bordures du grand lac Touladi. Au départ, on était au courant que la température allait être très certaine, mais on s'est dit que ça allait pas nous arrêter. Le temps était gris, pluvieux. Là, on a déjà connu pire. On peut pas dire que moi et ma copine, on est des experts du camping, mais on trouve toujours le moyen de se répartir les tâches équitablement. Pendant qu'elle monte le matelas et prépare le nécessaire pour la nuit, moi, je m'occupe de trouver du bois pour le feu. Évidemment, le camping vendait tout le nécessaire à la réception, mais moi, tête de cochon que je suis allé tout trouver dans la forêt. J'ai rapidement caché le bois que j'ai trouvé sous la tente, au cas où un autre averse arriverait et gâcherait ainsi le feu pour le souper. Bien sûr, la tâche de trouver du bois peut, par moments, s'avérer plus compliquée, plus difficile. Qu'elle soit pluvieuse ou ensoleillée, pas une journée s'est écoulée sans que j'ai réussi à trouver du bois potable pour faire un repas. Bien au-delà des moustiques et des maudites mouches à chevreuil, on peut y retrouver un magnifique paysage. By the way, si toi t'aimes pas ça, les moustiques et les mouches à chevreuil, t'es pareil comme moi, là. On est pareil, on s'entend là-dessus à 100%. Un petit truc, va en Gaspésie, mais à partir de septembre, il n'y en a plus. Il n'y en a plus de mouches à chevreuil, il n'y en a plus de moustiques. On a fait ça l'année passée, c'était malade. Puis l'été dure encore, quasiment jusqu'à fin septembre. On a pogné des 25, 26 degrés à Capozo, pour loin du parc Forillon. En tout cas, on reprend où je t'ai rendu. Il était encore tôt dans l'après-midi. Le lac était fermé à cause du temps incertain et des gros vents, donc on a décidé d'aller prendre une petite randonnée dans un sentier pédestre. Le temps n'avait pas changé. Il faisait encore très chaud et le vent venait à peine de se lever. Et pour éviter de se faire bouffer la majeure partie de la peau qui recouvrait nos bras et nos jambes, les pantalons et le manteau étaient au menu. On était fiers de notre coup, mais pendant un bref instant. Pourquoi? Car oui, au début, on a réussi à repousser les mouches à chevreuil, mais ils ne sont pas bêtes. Lorsqu'ils ont vu nos mains et notre visage, ils se sont pitchés dessus. Après avoir fait génocide de nos assaillants, la balade était devenue agréable. Une magnifique rivière longeait le sentier. Dans mon cas, apprécier les diversités de la flore, c'est bien, mais ça dure qu'un moment. Tout ce que j'avais en tête, c'est d'embarquer sur le canot et d'aller pêcher la truite sur le lac le lendemain matin. Entre-temps, je me faisais du tracas pour la journée du lendemain. La réceptionniste du camping m'a dit que le temps allait être, encore une fois, incertain et ne savait pas s'il pouvait louer ou non les canots. Pendant que je contemplais le paysage avec ma copine, de l'autre côté, je me croisais les doigts. C'est l'heure du souper. À ma grande satisfaction, le bois avait séché suffisamment pour que je puisse faire un feu puissant, pour que je puisse faire chauffer la soupe et l'eau bouillante. Je veux dire l'eau qui deviendra bouillante. Vous comprenez ce que je veux dire? Quelques jours avant notre départ, j'ai eu comme une espèce de révélation
lorsque je faisais les courses au supermarché. Pourquoi se casser la tête à acheter des aliments dont on est obligé de cuisiner et de préparer et en plus de réfrigérer durant tout le trajet? C'est alors que j'aperçus les boîtes de conserve. Que très rarement besoin de regarder la date, pas besoin de réfrigérer, pas besoin de cuisiner. Tout ce que ça te prend, c'est un feu et un ouvre-boîte. N'est-ce pas merveilleux? Et dans la pire des situations où le feu ne vient pas à démarrer, c'est déjà cuit. Entre ça et un déjeuner à la tranche de pizza, franchement, je crois pas que ça va nous tuer. Pour l'avoir vécu plusieurs fois, cuisiner dans un camping avec des aliments frais, je peux rien dire de mal, c'est merveilleux. Mais à la longue, ça me drainait de l'énergie pour rien. Dorénavant, nous n'avons presque plus de vaisselle à laver après le repas et on peut davantage profiter de notre soirée. Le soleil se cachait de plus en plus. La soirée venait de faire son entrée. Plus ça allait, plus je pensais à notre sortie le lendemain, sur le lac. 6 heures du matin. La nuit s'est passée principalement sous la pluie. Il était à la fois trop tôt pour que je démarre le feu et trop tard pour que je me rendorme, alors j'ai décidé de faire un tour de vue du camping pour vous montrer de quoi ça avait de l'air. J'en profite pour remercier ma tante, en fait, pas la sœur de mon père, mais la tante qui nous a couverts toute la nuit, car elle a repoussé chaque goutte d'eau qui tombait. À première vue, la journée s'annonçait couverte de nuages, mais j'en savais pas plus jusqu'à maintenant. J'attendais impatiemment l'ouverture du kiosque pour savoir si, finalement, on pouvait aller taquiner la truite sur le grand lac Touladi. C'était enfin le temps de préparer le déjeuner. Pendant que le feu s'embrasait, j'ai pris une chance et je suis allé préparer tout le matériel de pêche dont on avait besoin pour l'ouverture du lac. Si ouverture il y avait, bien sûr. À ma grande déception, le lac était fermé. De forts vents et un orage violent étaient au menu. Ce qui était frustrant, c'est de constater à quel point le ciel était bleu. Je pensais vraiment qu'on se foutait de notre gueule, mais on s'est pas arrêté à ça. On est parti directement à Rivière-du-Loup, aller visiter les environs et voir si on pouvait se faire une petite pêche de marina. Franchement, à regarder l'horizon, on se questionnait vraiment à savoir s'il y avait oui ou non un orage en préparation. Si j'ai un conseil à vous donner, faites-en ce que vous voulez, mais si vous voulez ajouter un peu plus de piquant à vos sorties en bordure du fleuve Saint-Laurent, n'hésitez pas à vous équiper d'une canne à pêche et tenter de débusquer ce qui se cache sous ces eaux. Cette journée-là, je n'ai rien attrapé. Le type d'appât n'était peut-être pas le bon, mais ça m'est égal. De côté, je m'amusais comme un fou, et de l'autre côté, ça n'empêchait pas du tout à ma copine d'apprécier le paysage et les deux beaux belugas qu'on pouvait voir à l'horizon. On les voit pas en ce moment parce qu'ils sont à l'horizon. Mais je vous jure qu'il y en avait. Je vous jure. Après près d'une heure sur la marina, on a constaté que l'orage n'était toujours pas arrivé. On a alors décidé de repartir pour le camping afin de savoir s'ils avaient ou non décidé de réouvrir le lac. Dans le chemin du retour, contre toute attente, notre GPS avait donné une autre itinéraire, une autre façon de se rendre au camping, ce qui nous a fait passer par les petites rues de la campagne. Environ à mi-chemin, il y avait encore une fois une belle rivière où l'on pouvait aller directement se promener sur les berges. Après quelques vidéos et quelques prises de photos, ma copine m'a fait remarquer que des gros nuages étaient en train de se former. La voilà, l'orage tant attendu. Mais, dans le temps de le dire, un autre événement était survenu. De l'autre côté de la rivière, loin derrière les arbres au perché, on a entendu un cri qui nous a glacé le sang. Un véhicule motorisé fit son apparition. On s'est dit voilà, l'énigme est réglée. Mais ce qui cloche, c'est que le véhicule motorisé ne faisait aucunement le bruit qu'on avait entendu au préalable. Puis, le cri retentit une seconde fois. Cela devenait vraiment inquiétant, car il s'approchait. On pouvait l'entendre de plus en plus fort, et nous avons compris que ce n'était pas un cri, mais un rugissement. Tu sais, là, la scène dans Jurassic Park 3, quand ils sont sur l'aéroport, puis que les chasseurs se sauvent du dinosaure, puis qu'on entend les cris de plus en plus, qui se rapprochaient, c'est exactement la scène. C'était pareil. Fait qu'on est parti, c'est ça. On voulait pas se faire bouffer et se faire en plus tremper par un orage. L'orage s'installait de plus en plus. Nous avons fait ni un ni deux, et nous sommes repartis à la presse. Le temps était devenu très sombre et très menaçant. C'était une question de temps avant que ça éclate pour de bon.
Puis, la pluie commençait. Après quelques minutes, on pensait vraiment s'en être tiré. La pluie avait cessé et les vents également. Comme dirait Thorin dans le Hobbit, jamais je ne me suis autant trompé. Le vent, le tonnerre et la foudre nous faisaient un beau 17 carrés juste au-dessus de notre pare-brise. Avec du recul, on ne savait pas pourquoi on se dépêchait à retourner au camping, parce que le meilleur abri qu'on avait pour les conditions, c'était la voiture. En regardant la mare d'eau qui entourait le foyer du camping, j'ai annoncé à ma copine que le souper allait se préparer un peu plus tard cette fois-ci. Au bout d'une trentaine de minutes, l'orage s'arrêta et le soleil est revenu de plein fouet. Puis, la reprise du beau temps nous a permis de sortir finalement de notre voiture pour apprécier ce qu'on avait acheté lors de notre passage à Rivière-du-Loup. Un achat peut-être banal pour les humains, mais un précieux cadeau pour des petits animaux qui demandent, comme nous, à se cacher du mauvais temps. Et voilà, c'est tout. C'est ce qui m'a fait au vlog. Avant cette sortie de camping-là, le monde était à moi, c'était le paradis. Je pouvais faire ce que je voulais, aller pêcher où je voulais, prendre les poissons que je voulais. Et je me suis vite rendu compte que c'était pas ça. Hein, que la température dépend beaucoup. Écoute, j'espère que tu as apprécié le format de vidéo. C'est la première fois que je faisais ça avec une voix off. En ce moment, je suis en train de tourner l'intro et j'ai même pas tourné la voix. C'est pour te dire à quel point je suis confiant du contenu que je vais faire. Fait que, écoute, pour ce qui est du reste, si t'aimes ça, écoute, partage ma vidéo, abonne-toi à ma chaîne YouTube, tu peux liker, tu peux commenter. C'est vraiment des choses qui m'aident beaucoup dans le développement de ma chaîne et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup également. Donc, je sirote une dernière gorgée de café instantané devenu froid à ta santé et j'espère qu'on va vite se revoir pour un prochain épisode.